Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon utilisation des alphas, de la planète des alphas en classe. Alors comme vous le savez sans doute, je commence par une petite introduction des alphas en début d'année. Donc j'ai plusieurs versions en 3, 5 ou même 15 jours. Alors ça dépend du niveau des enfants, mais en fait quand on enchaîne avec une méthode, il vaut mieux en général raccourcir quand même ce temps, sinon on a un petit peu de mal après à raccrocher la méthode. Et au final, ce que je fais, c'est que en fait je commence avec les alphas et la méthode de lecture. Alors que ce soit quand j'utilisais Taoki ou maintenant que je travaille avec lire, dire, écrire avec Ludo. Donc les deux sont concomitants au début. Et je fais grosso modo un travail d'une semaine un petit peu plus intense avec les alphas en début d'année. Alors je vous mettrai les liens sous ma vidéo par rapport aux programmations que j'ai mises en place. Là maintenant je vais vraiment vous parler du matériel des alphas. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez les poser non pas au fur et à mesure, ce ne sera pas possible, mais sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre rapidement. Voilà, je vais commencer ma présentation. Alors, tout d'abord, le plus indispensable, alors ce qu'il vous faut absolument, c'est une boîte de figurines pour les enfants. Alors bien sûr, on peut aussi fabriquer ces figurines avec du papier. Alors d'ailleurs, j'avais commencé comme ça aussi. La première année, j'avais pas forcément le budget. D'ailleurs, le budget classe, je l'ai jamais vraiment eu. Tout ce que je vais vous présenter, en fait, c'est du matériel personnel. Donc voilà, qui m'a suivi dans ma nouvelle école. Donc... moi, je vous conseille vraiment d'avoir... alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous commencez une année par vous fabriquer vos petites étiquettes des alphas. Ça sera très bien aussi, ça fonctionnera. Mais vraiment, avec les petites figurines des alphas, c'est un énorme plus. Donc, niveau attractivité, je vous conseille vraiment d'avoir les figurines. Alors, ça ressemble certes fort à des jouets, mais en fait, c'est vraiment pour le lien que l'enfant crée avec ces petites figurines qu'il va pouvoir... manipuler, déplacer, avec lesquels il va pouvoir jouer, notamment en début d'année, quand il va falloir faire tomber la fusée sur la tête des différents alphas. Voilà, je continue avec les indispensables. Donc évidemment, l'autre indispensable, c'est d'avoir, alors pas forcément le coffret de démarrage, mais au moins... le livre du conte. Alors je pense que maintenant ça a un petit peu changé comme couverture, vu qu'il y a régulièrement des rééditions qui paraissent, les couleurs changent. Par contre, ce qui ne change pas, c'est bien l'histoire qui est à l'intérieur. On commence toujours par le petit Olibrius qui est seul et qui s'ennuie, qui entend un bruit étrange. Un drôle de personnage entre dans sa chambre et va lui faire découvrir tout un nouveau monde. Voilà, et des petits personnages à aider et à sauver donc de la méchante sorcière Furiosa. Voilà, donc on commence en début d'année par la lecture du conte. Suite à la lecture de ce conte, on va pouvoir faire différents petits jeux avec les figurines. Donc il y a déjà les petits jeux pour simplement pour la phonologie, donc le chant des différents alphas, il faut les connaître. Donc on a Monsieur A qui tient sa canne à l'envers et qui rit toujours très fort. Ah 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 ah. D'ailleurs on l'entend très bien dans le conte. On a Madame I qui est rigolote, qui a sa petite patate sur la tête et qui rit tout le temps aussi, qui aime chanter, danser, faire la fête. Etc. Voilà, je ne vais pas tous vous les rejouer, vous le verrez très bien dans le conte. Alors effectivement, je dis vous le verrez très bien dans le conte. Alors il y a le conte avec un petit livret. Donc vous avez le livre de conte qui est toujours livré, qui est un livre avec uniquement des images et qui est toujours livré avec son petit livret dans lequel vous avez l'histoire. Donc voilà, pour chaque illustration, vous avez l'histoire à lire. Alors moi en début d'année, j'ai toujours un gros problème d'extraction de voix. Alors ça va un petit peu mieux ces dernières années, je pense que je gère mieux ma voix. Mais voilà, l'extinction de voix souvent n'est pas loin. Et j'aime beaucoup alors m'appuyer sur le CD pour raconter l'histoire. Donc je leur passe le CD
je leur montre les images. Alors maintenant les images en fait je les montre plus dans le livre, je les montre au TBI. Voilà, j'avais tout numérisé, je montre cela sous forme d'un diaporama. Voilà, on ne peut pas faire plus grand comme image. Et avant d'avoir un TBI, j'avais également acheté ce livre-là, mais alors dans un très très grand format A3, supérieur à du A3 même, avec des spirales qui permettaient d'avoir de très très grandes illustrations. Parfois je le sors encore pour laisser l'image accrochée pendant qu'on travaille sur l'un ou l'autre des alphas. Donc si vous achetez le coffret, vous aurez en plus le DVD des alphas. Alors le DVD, moi j'aime bien leur montrer une fois qu'on a tout terminé, un petit peu comme une petite récompense. C'est en général le premier vendredi après-midi, on commence l'après-midi ou on termine l'après-midi en regardant le petit dessin animé de la planète des alphas. Donc je disais, les petites figurines sont très importantes dès le début d'année pour les chants, donc ce que je vous ai montré avant, mais également pour faire les petits jeux, des formules magiques. Alors j'ai également, alors j'ai cherché, mais ça je dois l'avoir chez moi et pas à l'école. J'ai également les figurines donc de Holibrius Petit Malin, Cosmopollux, La Fée, Un Bêta et Furiosa pour permettre de jouer, de mettre en scène l'histoire des alphas. Les enfants, ils adorent ça. Voilà. Et voilà, j'en reviens à ces petites figurines-là. Alors les autres figurines dont je vous parlais, c'est pas indispensable. Maintenant, c'est bien pour le mettre en scène. Après, tout dépend aussi du bagage de vos élèves. Alors, au fur et à mesure des années, au départ, j'avais des élèves qui travaillaient assez peu la phonologie en maternelle. Et une année, on a eu un changement de collègue et la collègue a travaillé avec les enfants, avec les alphas. Et j'ai vraiment vu une nette différence. Donc ces enfants-là avaient déjà vu les alphas. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai fait le changement et vu les alphas uniquement en début d'année assez rapidement, donc sur 3-4 jours. Et non plus sur 14 jours comme je pouvais le faire auparavant quand ils n'avaient pas ce bagage-là. Voilà, donc j'en reviens à mes petites figurines. Donc après les avoir reconnues, donc par leurs caractéristiques, on travaille sur les formules magiques. Et là, ma petite fée et ma petite sorcière Furiosa en général me servent aussi. Donc les enfants doivent inventer des formules magiques pour aider les alphas à s'enfuir de la planète des bêtas. Voilà, donc par exemple, pour sauver le chat, ils vont devoir trouver des mots en ch. Pour sauver le robinet, ils vont devoir trouver des mots commençant par le son r. Alors, les formules magiques, ce n'est qu'avec les alphas consonnes. Voilà, pas avec les alphas voyelles. Donc, pour sauver le robinet, on va chercher des mots en r, radeau, râteau, rallye. Et voilà, la formule magique est complète et l'alpha est sauvé. Et la dernière étape avec les petites figurines, c'est la fusion phonémique. Donc la fusée qui tombe sur la tête de Monsieur A, Fa. Mais la fusée va également tomber sur la tête des autres alphas de la famille des voyelles. Feu, faux. Alors il faut jouer, surjouer, et les enfants adorent ça. Alors pour qu'ils puissent tous le pratiquer en classe, eh ben, je leur fais des petites étiquettes simplement en noir et blanc. Ils vont les colorier chez eux. Alors on peut ou pas les plastifier, mais même simplement si on prend du bon papier cartonné, ça suffit, c'est pas nécessaire de les plastifier parce que vous n'allez pas forcément vous en servir toute l'année, à moins que vous ayez des enfants vraiment qui en aient besoin, mais là vous leur prêterez peut-être la boîte de figurines, ils auront ce plaisir de manipuler en plus. Donc les alphas pour la fusion phonémique. Voilà, donc en début d'année, il y a un jeu que j'utilise aussi. Donc c'est pour apprendre les différents types d'écriture avec les alphas. C'est un des jeux officiels. Voilà, avec la petite notice. Donc en fait, vous avez donc, des cartes avec les lettres en script, les cartes avec les alphas, les lettres en attaché. Donc tout est expliqué, tous les petits jeux que vous pouvez faire sont simplement expliqués là dans le petit livret. Alors sur mon blog vous trouverez également d'autres petits jeux comme la course des alphas qui est un jeu de plateau, toujours pour travailler la relation cursive, l'association cursive alpha script, enfin, les différents costumes des alphas. Vous trouverez également des dominos, un jeu de double.
Voilà, donc différents jeux pour s'entraîner à bien reconnaître les alphas et à leur associer leurs différents costumes. Mais bon, les enfants, hein, faut pas vous inquiéter, ils sont pas dupes. Hein. Même si on leur parle de l'histoire des alphas, ils vont tout de suite vous dire oui, ça c'est le A, le E, le I, le R. Voilà, il n'y aura pas de confusion avec les personnages. Pour cela, il est aussi très important de toujours insister sur le champ des alphas, puisque c'est ce dont vous aurez besoin pour rentrer dans la lecture. Alors, de ce que je vous ai montré, ce qui est indispensable selon moi, donc c'est une boîte de figurines, le conte, et si vous avez des petits soucis de voix, oui, pourquoi pas prendre une mallette pour avoir au moins le CD. Ensuite, les figurines des différents personnages, Fée, Furiosa, Cosmopollux, ça c'est pas indispensable. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas indispensable. Alors par contre, voici un autre indispensable, c'est le livre des transformations. Dans le livre des transformations, 2 histoires, puisqu'il y a 2 transformations majeures. Donc au départ, on a les alphas. Donc dans la première histoire, qui s'appelle À la poursuite des alphas, on a la transformation des alphas en lettres script. Voilà, donc avec le Gulu qui va se cacher. Donc les alphas demandent une solution à la fée pour se cacher de Furiosa, qui va les aider à se transformer, à se déguiser, à prendre un nouveau costume de lettres script, pour que Furiosa ne les retrouve plus une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur des livres. Et dans le même tome, donc vous avez une deuxième histoire, sauf qu'il peut, c'est la transformation des alphas en lettres cursives. Les alphas qui demandent à nouveau l'aide de la fée. Alors moi j'ai cette version-là, pareil, hein, une nouvelle parution est sortie depuis, mais l'histoire reste toujours la même. Donc celui-là c'est vraiment un indispensable à avoir. Donc sur le blog j'ai également un petit logiciel très bien fait qui permet de jouer au jeu des formules magiques. Donc en fait on a le grand tuyau qui relie les 2 planètes et on a les petits alphas. Voilà, qu'on va pouvoir faire passer dans le tuyau si la formule magique est juste. Alors bien sûr, c'est à vous de valider que la formule magique soit juste ou pas. Mais après, en déplaçant simplement l'alpha à l'entrée du tuyau, voilà, il va disparaître dans le tuyau par le logiciel. Une fois qu'on a les alphas, on va encoder à l'aide des petites étiquettes en carton. Donc je vais leur faire écrire des mots avec les sons qu'on aura au fur et à mesure qu'on les aura vus. Alors en fait avec les alphas on voit très vite l'ensemble des voyelles et les consonnes longues, r, s, v, f, etc. Ensuite par contre tout cela je le revois de manière plus formelle à l'aide de la méthode de lecture et ça s'étend donc sur la première période. Donc on va tous les jours commencer par encoder des syllabes, puis par encoder des petits mots hein, comme vélo par exemple. Et on va les encoder à l'aide de ces petites étiquettes. Les enfants poseront les étiquettes sur leur table, je passerai, je validerai, on passe à un autre mot, etc. Donc je me suis équipée au fur et à mesure d'un certain nombre d'ardoises et j'avais grosso modo une ardoise pour 2 enfants, mais avec le nombre de petites étiquettes dessus, enfin de petits alphas dessus, c'était largement suffisant. Voilà, donc j'ai différentes ardoises, parce que je ne les ai pas achetées en même temps. Alors, je ne sais plus laquelle est le modèle économique. Et je sais que maintenant, il y a encore un nouveau modèle. C'était assez cher au départ. Et petit à petit, avec la formule économique, il me semble que c'est celle-là en carton, à moins de 20 €. C'est devenu quand même un tout petit peu plus abordable pour un équipement de classe. Alors, c'est pas qu'il me manque des alphas, c'est simplement que les alphas, je les donne au fur et à mesure et je les range dans des petites boîtes. Voilà. Donc les alphas dont on n'a pas besoin sont dans une boîte. Voilà, donc les enfants posent tous les alphas sur la table et sur l'ardoise, ils ne garderont que les alphas nécessaires pour faire le mot demandé. Voilà, je parlais de vélo tout à l'heure. Donc, vélo. Voilà. Alors celles-là, je les aime bien parce qu'elles tiennent très bien. Et celles-ci, je les aime beaucoup pour le petit côté plastique. Par contre, quand on les empile, il y a toujours un petit problème. Il y a les alphas de l'autre ardoise qui se collent dessus.
Voilà, bon en fait, il faudrait tout simplement que je range tout dans des petites boîtes, que je me fasse 2 petites boîtes par ardoise, celle avec les alphas qu'on utilise et celle avec les alphas qu'on n'utilise pas encore. Alors je vais vous continuer à vous présenter le reste du matériel, donc qu'est-ce que j'ai encore? Ah, ça je peux encore vous présenter tout de suite. Donc ça c'est les grands alphas pour le tableau. Pareil, au départ je m'étais fait moi-même des étiquettes, d'ailleurs vous pourrez les trouver sur le blog aussi. Donc avec des alphas assez grands que j'avais plastifiés et aimantés à l'arrière à l'aide de bandes de scotch adhésif et magnétiques. Et donc là on a des alphas, de très grands alphas magnétiques. Voilà, par contre c'est un petit peu déteint à force avec le soleil, hein. On voit très bien ceux dont je me sers et ceux dont je me sers moins. Voilà, donc alors cette année je ne l'avais pas fait parce qu'on était à 2 sur la classe avec la classe bilingue, mais sinon en classe monolingue, toute l'année je laissais mes petits référents au tableau. Donc en début d'année, au fur et à mesure, ils venaient au tableau, puisque c'était très pratique aussi pour les corrections collectives, donc on mettait ces petits alphas en place. Pareil, j'ai également un logiciel qui me permet aussi d'avoir des alphas à déplacer avec le stylet pour pouvoir remettre dans l'ordre. Mais au final, moi, je suis toujours revenue à mes alphas magnétiques. Je préférais, quoi. Voilà. Parce que je suis comme les enfants, hein, quelque chose en main. Alors, je vais à présent vous montrer les outils enseignants existants donc chez Récré à lire. Alors, on peut s'en passer, donc si on veut seulement utiliser les alphas en accompagnement d'une méthode pour introduire les sons. Moi, j'ai trouvé ça quand même très utile, donc déjà pour me familiariser avec les alphas. Donc, il y a quelques années, j'avais fait un stage. Alors, c'était pas avec Madame Huguenin, parce qu'à l'époque, elle n'était pas bien, c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Maintenant, c'était quand même un stage d'une journée pour présenter toute la philosophie et tout le matériel. Moi, ça m'avait beaucoup apporté. Alors, j'ai quand même eu envie d'avoir le livre du maître et le fichier d'activité. Mais faut bien dire que je n'en utilise pas la moitié. Hein. Voilà. Donc le guide du maître permet vraiment de vous expliquer les leçons pas à pas. En même temps, ça vous retrouverez comment utiliser les fiches, le matériel sur mon blog avec les fiches de séquence. Voilà. Donc le guide du maître, vraiment, mais il est vraiment très chouette. Voilà. Donc tout à fait illustré. En couleur, très progressif, tout est parfaitement expliqué. Voilà. Donc, c'est vraiment indispensable si vous voulez vous lancer avec les alphas à l'année. Voilà, là, vous pourrez difficilement faire l'impasse. Ensuite, le fichier d'activité. Et là, alors, selon les années, je me sers beaucoup des petites fiches que je vais vous présenter. Alors, elles sont où ces fiches? Je pense que je vais un petit peu trop vite. Donc, au début, on a ce type de fiches. Les fiches pour reconnaître les alphas, avec, selon leurs caractéristiques. Les fiches des formules magiques. Alors, vous trouverez aussi des fiches de formules magiques sous forme de labyrinthe sur mon blog. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne dans un cahier élève. Alors, en début d'année, je donne aux élèves quelques fiches sur les alphas, donc pour reconnaître leurs caractéristiques, les reconnaître selon leur champ, associer l'alpha et sa forme cursive, sa forme script, associer l'alpha et ses différents costumes. Voilà. Donc, les dictées de syllabes avec les alphas. Voilà, on a également des labyrinthes avec les alphas, donc pour les formules magiques. Et ensuite, on travaille sur ces petites fiches-là. Voilà, donc ce qui sont des fiches qui reprennent en fait le loto des alphas. Voilà, donc moi je fais écrire aux enfants, alors je vous l'ai montré dans le cahier. Je leur fais pas coller des étiquettes, je leur fais écrire les lettres en capitales. Pas vraiment indispensable, mais tellement pratique, les posters de référence des alphas. Voilà, alors ça, j'ai pas vraiment un des premiers. Donc, ce sont les posters avec tous les sons complexes. Voilà, donc par exemple, on a ici Monsieur O et le nez qui sont dans un ballon. Quand il regarde en bas, il voit des cochons qui mangent des bonbons. Monsieur O et Mademoiselle U. Voilà, donc Monsieur O et Mademoiselle U
font les fous dans la grande roue. Ils jouent à imiter le méchant loup et crient « Ouh, ouh !» Tout à coup, un méchant loup sort de son trou en poussant un grand « Ouh !» Quelle frousse! Voilà, donc rien à inventer, tout est avec. Donc en fait, moi ce que je faisais, c'est que je leur affichais donc ces posters-là, donc pour les aider à se souvenir de la petite histoire du son complexe. Eh bien, faire entrer ce son association, son et combinaison de lettres. Et la dernière partie, alors, apprendre à écrire des mots avec les alphas. Alors, il faut bien dire que cette année, à mi-temps, dans la classe, je ne m'en suis pas servi, je n'ai pas eu le temps. C'est un jeu dont je me servais déjà énormément en APC ou en atelier, les années où je faisais des ateliers de lecture. Voilà. Donc, on a ici donc tout le jeu du loto des alphas. Alors les fiches, voilà, je vais commencer par la première fiche, celle avec la fée, le riz et le rat. Il y a eu de nouvelles éditions de ce jeu-là, donc je pense que vous aurez la nouvelle fée et pas l'ancienne. Et dans la petite boîte, bien sûr, les petites étiquettes, voilà, qui sont à placer. Voilà, alors bien sûr, hein, c'est pas le mot, c'était simplement pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Alors, voilà, ma présentation de l'utilisation que je fais des alphas en classe est à présent terminée. Donc, petit rappel, si vous souhaitez utiliser les alphas toute l'année, je vous conseille vraiment de vous acheter le guide du maître, qui est très détaillé, qui vous apportera toutes les clés pour bien utiliser les alphas en classe. Il y a également beaucoup de blogs qui en parle, qui utilise les alphas à l'année. Mais bon, je pense quand même d'avoir le guide du maître avec tout comme cela a été pensé par la créatrice Madame Huguenin, c'est une bonne chose. Voilà, donc si jamais vous avez des envies de m'écrire un petit commentaire, de réponse complémentaire, de précision, n'hésitez pas, c'est en commentaire juste sous la vidéo. Et si vous avez des idées de nouvelles vidéos aussi, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, à bientôt.